Première exposition nationale sur le thème de l'import au monde, la foire internationale d'importation de la Chine, s'est tenue à Shanghai en Chine. C'est une étape majeure que d'ouvrir activement le marché chinois à l'échelle mondiale, démontrant ainsi l'attachement du pays à la mondialisation. Depuis 2013, l'investissement de la Chine dans les pays liés à la BRI a dépassé 80 milliards de dollars américains, ce qui en fait un moteur important pour stimuler l'investissement étranger direct mondial. La BRI et ses concepts de base ont été incorporés dans les documents des principaux mécanismes internationaux, tels que les Nations Unies, le G20, l'APEC et l'OCS. Les forces de l'organisation État islamique étant en grande partie éradiquées, la crise syrienne s'est progressivement transformée en une confrontation entre les forces gouvernementales soutenues par la Russie et l'Iran et les forces anti-gouvernementales soutenues par l'Occident. Les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le nucléaire iranien et ont déplacé leur ambassade en Israël à Jérusalem d'une manière très médiatisée. La crise du Qatar, consistant à suspendre les relations avec les pays arabes, n'a pas été atténuée et les relations entre l'Arabie saoudite et la Turquie se sont refroidies. De grands progrès ont été faits dans l'amélioration des relations entre la RPDC et la Corée du Sud. Leurs deux dirigeants se sont rencontrés 3 fois en un an. Ils ont décidé de prendre d'importantes mesures pour la paix. Le leader de RPDC, Kim Jong-un, et le président américain Donald Trump ont eu une rencontre historique en juin. Le rôle de la Chine dans la facilitation de la paix a été reconnu internationalement. Les États-Unis étant pris dans des frictions commerciales avec plusieurs de ses grands partenaires commerciaux, le FMI a réduit ses prévisions de croissance économique mondiale cette année et l'année prochaine. La Chine fait partie des pays que Washington vise, mais les deux grandes puissances ont décidé d'observer une trêve de 90 jours, ce qui envoie un signal positif au monde. Un ancien officier des services de renseignement russes a été retrouvé empoisonné au Royaume-Uni. En représailles, près de 20 pays occidentaux ont expulsé des diplomates russes. Les États-Unis ont également annoncé qu'ils se retireraient du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. En cas d'échec, cela pourrait ramener l'Europe à une confrontation de type guerre froide. Le Royaume-Uni doit quitter l'UE le 29 mars. Bien que la première ministre Theresa May soit parvenue à un accord avec l'UE sur les suites du divorce, de profondes divisions au sein du Parlement britannique augmentent les chances de départ sans accord. Les prix internationaux du pétrole ont considérablement fluctué cette année. Afin d'importer du pétrole iranien, l'UE a l'intention de contourner le système de règlement international basé sur le dollar américain SWIFT et d'établir un nouveau mécanisme de paiement commercial dès que possible. La tendance à la dédollarisation de la finance mondiale est tangible. En 2018, le réchauffement climatique se poursuit. La 24e conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Katowice a donné lieu à de nouvelles dispositions pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Sous l'impulsion des nouvelles technologies telles que le big data, la superinformatique et les sciences du cerveau, l'intelligence artificielle a marqué le début d'une nouvelle série de développements en 2018. Les pays appliquent de nouvelles politiques pour encourager le secteur et les géants de la technologie à se concurrencer pour obtenir de meilleures chances à l'avenir. La nouvelle ère du renseignement arrive.